Il y a quelques jours, une nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le monde scientifique. OpenAI a annoncé que son nouveau modèle, GPT 5.2, aurait contribué à une découverte majeure en physique théorique. Rien que ça. Et évidemment, sur Internet, ça s'est tout de suite emballé. D'un côté, on a ceux qui crient à la révolution, qui disent que la physique ne sera plus jamais la même, et de l'autre, les sceptiques, qui rétorquent que, ce n'est qu'une calculatrice un peu améliorée. Alors, qui a raison? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? L'idée ici, c'est simple. On va décortiquer tout ça ensemble. On va essayer de comprendre la physique qui se cache derrière et surtout le rôle réel que l'IA a joué dans cette histoire. C'est parti! Bon, alors pour tout comprendre, il faut d'abord plonger dans le vif du sujet. Et le sujet, c'est un des plus gros casse-têtes de la physique. Comment les particules fondamentales interagissent entre elles? Une question qui a l'air simple, mais qui est en fait d'une complexité folle. Au cœur de tout ça, on trouve ce qu'on appelle la théorie de Yang-Mills. Il faut voir ça un peu comme le grand livre de règles de l'univers. C'est le mode d'emploi qui nous dit comment se comportent des particules comme les gluons, ceux qui transmettent la force nucléaire forte. Bref, c'est la base de tout notre modèle standard. Ok, mais comment on calcule ces interactions concrètement? Eh bien, la méthode, c'est de prendre en compte absolument toutes les manières dont les particules pourraient se rencontrer. Chaque scénario, chaque histoire possible est dessinée sur la forme d'un diagramme de Feynman. Quand on a peu de particules, ça reste gérable. Par exemple, avec 4 gluons, il y a 4 diagrammes à calculer. Bon, ça se fait. Mais dès qu'on ajoute un seul petit gluon, la complexité commence à grimper en flèche. Pour 5 gluons, on n'est plus à 4, mais à 25 diagrammes. Ça commence à faire. Et avec 6 gluons, là c'est la folie. On explose à 220 diagrammes. C'est ça l'explosion combinatoire. Le nombre de calculs devient si monstrueux que c'est quasi impossible à faire. On se prend un mur. Un problème qui a l'air complètement insoluble. Enfin, en apparence. Parce que face à ce mur, les physiciens se doutaient bien qu'il devait y avoir quelque chose. Une sorte de raccourci, une structure cachée derrière tout ce bazar. Et ils avaient une bonne raison d'y croire grâce à une découverte faite bien des années auparavant. On est en 1986. Deux physiciens, Park et Taylor, travaillent sur un cas très précis. Eux aussi, ils sont noyés sous des centaines et des centaines de diagrammes hyper complexes. Et là, le miracle. Ils découvrent que toute cette complexité, elle s'effondre, elle se simplifie pour donner une magnifique formule sur une seule ligne. C'était la preuve que la réalité était peut-être bien plus simple que ce que les calculs laissaient imaginer. Et ça nous amène à la découverte d'aujourd'hui. Une découverte qui a exploité une porte dérobée, une toute petite faille dans une idée que tout le monde tenait pour acquise depuis 40 ans. Voilà le point départ. Pendant des décennies, tout le monde pensait que dans un certain cas de figure, pour simplifier, quand un seul gluon tourne dans le sens inverse des autres, la probabilité que quelque chose se passe était de 0. Nul. Fin de l'histoire. Affaire classée. Sauf que, il y avait un hic. La preuve de cette affirmation n'était pas parfaite. Elle avait une faille, mais une faille invisible dans notre réalité. Pour la voir, il fallait changer de point de vue, regarder la physique dans un monde différent. Et ce monde différent, c'est ce qu'on appelle un espace-temps 2-2, c'est-à-dire 2 dimensions d'espace et 2 dimensions de temps. Oui, c'est étrange, ce n'est pas notre monde bien sûr, c'est un terrain de jeu théorique, un bac à sable mathématique, parfait pour pousser la physique dans ses retranchements. Et c'est justement dans ce bac à sable que les chercheurs, avec l'aide de l'IA, ont décidé de voir ce qui se passait vraiment à l'intérieur de cette fameuse faille. Le boulot était colossal. Les chercheurs ont commencé par calculer à la main la formule pour 6 gluons. Le résultat? Un quart de page rempli d'algèbre ultra dense. Un vrai cauchemar. Et c'est là que l'IA entre en jeu. Les chercheurs lui ont donné les résultats qu'ils avaient pour 3, 4, 5 et 6 gluons. GPT 5.2 a mouliné tout ça et a fait quelque chose de bluffant. Il a trouvé un motif, une structure cachée dans ce chaos. Et il a proposé une formule générale toute simple. Et le résultat est juste superbe. Exactement comme pour Park et Taylor, cette nouvelle formule réduit toute la complexité à une expression hyper simple et élégante. Ça fait vraiment écho au miracle de 1986. C'est magnifique. Proposer une formule, c'est une chose. La prouver, c'en est une autre. Et là encore, l'IA a aidé à construire la preuve. Ce qui est fascinant, c'est que la toute première étape, l'étincelle de départ, c'est elle qui semble la plus créative, la plus inattendue. On en arrive donc à la question qui tue. Pourquoi est-ce que c'est important? À quoi ça sert de trouver un résultat dans un monde qui n'est même pas le nôtre? Eh bien, les retombées pourraient être énormes. Ça pourrait nous donner de nouvelles solutions aux équations de Yang-Mills, résoudre des problèmes dans d'autres théories, et même, chose incroyable, avoir un lien avec la relativité générale et les ondes gravitationnelles. Et puis, il ne faut pas oublier que dans l'histoire des sciences, très souvent, les grandes avancées sont nées d'explorations dans ces mondes imaginaires. Alors, quel est le verdict?
C'est une collaboration. L'idée de départ, l'intuition de génie, elle est 100% humaine. Elle vient de décennies de recherche. Mais la capacité à trouver le motif caché dans les données, à formuler la conjecture et à aider à la prouver, ça c'est la force de l'IA. Et tout ça nous laisse avec une question vertigineuse pour le futur. Qu'est-ce qui va se passer le jour où l'IA ne fera plus que répondre à nos questions, mais où elle commencera à poser ses propres questions? Celles auxquelles personne n'avait encore pensé et qui pourraient nous ouvrir des champs de connaissances complètement nouveaux.